Bonjour à toi, mon nom est Denis, tu regardes Cinémanax. Encore une fois, je te souhaite longue vie et prospérité puisqu'on va parler aujourd'hui de Star Trek Prodigy. Et pour faire cette vidéo, j'ai encore une fois le plaisir de recevoir Martin Albert. Alors, bon visionnement. Maintenant, on va y aller d'un côté plus juvénile, disons ça comme ça. On va parler de Star Trek Prodigy, saison 1, c'est ça? C'est une série d'animation qui est Oui, présentée par Paramount? puis oui, puis on parle de saison 1, puis je suis tombé en bas de ma chaise parce que c'est saison 1, partie 1. Il va y avoir un partie 2. Parce que moi, je l'ai écouté sur Crave, puis les deux parties sont là. Fait que le Blu-ray ne contient, c'est marqué épisode 1 à 10. Il y a 20 épisodes dans la série. Euh, C'est c'est la façon que Nickelodeon, qui est en association avec Paramount pour faire cette série-là, fonctionne habituellement. Si tu regardes SpongeBob, là, t'as pas SpongeBob saison 1, t'as SpongeBob saison 1, partie 1. C'est question de vendre plus de disques aux parents. Puis, euh, mais mis à part ce détail-là, là, c'est un excellent coffret. On commence. Je vais commencer par le début là. Du Star Trek pour enfants. Regarde, on a déjà vu. Il y a la série originale qui a eu sa propre série en 1973. Ouais. Il y a Lower Deck là présentement, mais tu sais, c'est plus pour adultes. Puis ces deux séries-là, c'est des séries. Faut que tu connaisses Star Trek au minimum là. Tu peux pas te garocher là-dedans si tu connais rien. Ben, Prodigy, c'est pour enfants puis c'est pour les gens qui ont jamais vu Star Trek. Ok. Qui savent pas, euh, tu sais, ils ont décidé de prendre des personnages qui connaissent pas Starfleet, puis qui tombent par hasard sur par hasard, euh, ils sont dans ces 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnages de backgrounds différents qui sont prisonniers dans une mine Tal Laroma. Ils sont des esclaves, sont tous jeunes. Ils se retrouvent devant le USS Protostar, qui est un vaisseau qui avait été abandonné dans euh, le cadran Delta là, comme voyageur. Ça se passe 5 ans après Voyageur. Il y a un lien avec ça, ok. Voyageurs sont pour être plus exactement en 2383. Il s'est trouvé ça. C'est 5 ans après Voyageur qui soit retourné sur Terre et que la série soit finie. Ok. Euh, eux, ils arrivent, il y a un petit jeune qui veut être le chef à tout prix. Il y a une que elle se sauve de son père, qui est le propriétaire de la prison. Euh, T'en as un qui est un mécanicien slash moulin à parole, siège conscience de tout le monde, là. Ok. T'as un qui est une entité non corporelle qui est dans un corps mécanique. Moi, dans ma tête, je pensais Koch de la Babylon 5, là, mais il est moins cryptique que ça. Puis il y a C'est un gros gaillard là, que tout le monde pense que c'est un gros tough et tout ça, mais c'est un enfant de 8 ans. ok, Puis ok. un peu comme il est gros, là, mais Ah ouais. il a 8 ans, il est pas adulte pendant tout. Puis c'est tous des jeunes. Ils tombent sur le USS Protostar. Puis quand ils rentrent dessus, ils sont accueillis par l'hologramme de Captain Janeway, Ouais, ok. qui est là pour puis là, elle leur dit: Ah, vous n'êtes pas des gens de Starfleet, êtes-vous des cadets? Fait que là, le chef, il dit:
Oh oui. Fait que là, elle commence à leur donner un cours comme Starfleet Academy, puis qu'est-ce que c'est la fédération, puis tout ça. Les jeunes sont vraiment intrigués, puis euh, là, tu sais, au début, tu as une bataille qui va être le chef, puis nanana, puis l'autre, ben mon père, c'est un haut placé, fait que c'est moi qui devrais être là. L'autre, non, non, c'est moi le chef, tout ça. Fait qu'ils chicanent tout, là, puis à un moment donné, Janeway a dit, hey, gars, qui est dans le derrière, là, la fédération, c'est de l'entraide, entendez-vous, puis faites de l'entraide, puis tout ça. Puis là, quand ça commence à bien marcher avec toute la gang, il se retourne vers le cadran alpha pour retourner vers la Terre pour remettre le vaisseau qui avait été abandonné. Fait Fait que que là, j'imagine qu'il y a des personnages qui connaissent rien et que c'est comme si la jeune personne qui connaît pas Star Trek, comme tu disais, écoute ça, elle apprend en même temps qu'eux autres. c'est ça, ils se voient à travers eux autres et apprennent de l'univers de Starfleet à travers Janeway. C'est ça. C'est ça. Ah, c'est cool, le Puis, concept est bon. Ah ouais, c'est une porte ah, d'entrée moi, pour j'ai amener. adoré le concept. Ouais, ouais. Puis l'animation, c'est de la bonne C'est qualité. Parce que c'est pas pareil comme L'animation, Lower c'est la Decks, hein? première, c'est Lower Deck, c'était semi-informatisé, là, mais Ouais. celle-là, c'est 100% 3D. C'est la première série Star Trek avec 100% 3D dedans. OK. C'est c'est pas c'est très, très bien fait visuellement. Puis j'avais une peur que ça soit gougou gaga, là, super enfantin. Non, non, ils prennent pas les jeunes pour des épais, là. C'est oui, t'as le personnage niaiseux, puis t'as le personnage tu sais, les stéréotypes sont très, très solides dedans, mais ils prennent pas les téléspectateurs pour des épais. Puis en tant qu'adulte, j'ai trouvé ça très, très informatif. Puis, tu sais, comme à un moment donné, elle leur présente un texte de la fédération, ben j'ai fait pause parce qu'il n'y en a jamais eu de vrai texte. Tu sais, le Prime Directive, là, puis tout Ouais. ça, là, elle leur explique ça, mais il n'y a jamais vraiment eu de texte écrit de ça. Puis là, c'est la première fois qu'il y a un texte. Puis là, j'ai fait pause pour pouvoir le lire. Pour voir vraiment tout ce qui Lire est les. écrit dans la base des explorateurs qui sont à Starfleet, la Prime Directive, qu'il faut pas montrer une nouvelle culture tout de suite, il faut les infiltrer. Ouais, C'est ça. OK. C'est ça, mais tu sais, c'est écrit en texte super légal, là. Puis si le point 1 est pas fait, faut pas faire le point 2 puis voir l'annexe A, puis tout ça. Mais tu sais, on voit juste un, un 10 secondes de Prime Directive. Et j'étais comme aïe aïe, c'est cool. Un bureau de Nickelodeon, Puis, ils ont dit, est-ce quelqu'un qui a mettons, des papiers d'avocat, de quoi, qui a fait ses droits, puis il a fait son barreau, puis qui pourrait nous monter et une qu'ils charte comme connaissent. ça, puis qui connaît Star Trek, puis que lui, C'est c'est... ça, puis c'est dans les euh, en recherchant sur Prodigy, j'ai trouvé que il y avait un projet chez Paramount qui était de tu sais, Marvel, leur univers cinématique, puis tout ça, puis télévisuel, ça fait des jaloux partout, puis c'est Discovery, euh, Strange World, puis Prodigy, puis Lower Deck fait partie du nouveau univers Trek qu'ils appellent. C'est la personne qui a emmené chez Nickelodeon pour faire Prodigy. Ils ont dit, gars, ça nous prend quelqu'un qui connaît Star Trek, quelqu'un qui le connaît pas, pour pouvoir faire le mix entre les deux. Puis la personne qui était en haut de tout ça a dit, je vous laisse aller. Faites ce que vous voulez. On, lancez vos idées. Fait que là, tu dis C'est là que que Prodigy. tout se suit avec Strange New World, Picard, Prodigy, Lower Decks et Discovery, c'est ça? 5 séries différentes? C'est ça, ça fait partie du nouvel univers Trek qu'ils essayent de mettre, mais ils ont fait en sorte que chaque série, c'est un des obligations de la personne qui est en haut de ça, que chaque série fait partie de l'univers, mais est indépendante, que tu n'as pas besoin d'écouter une pour pouvoir écouter l'autre. Parce que Mettons 5 quelqu'un séries qui en écoute même juste, temps, là, ça commence à être du contenu en tabarouette, ça, là. En plus, tu disais c'est que ça, puis c'est Discovery, c'est une vingtaine d'épisodes.
Prodigy, c'est une autre vingtaine d'épisodes. Lower Decks sont déjà rendus à quoi? Saison 2, saison 3? Lower Decks? C'est ça, saison 3 qui commence bientôt, si c'est pas commencé déjà. Picard, saison 3, ça en vient bientôt aussi. Hey, ça fait du contenu en tabarouette, Qui, là, à suivre tout ça, là. Picard qui disait que c'était la dernière saison, mais que probablement que ça ne le sera pas. Ça va être Puis probablement pas. il y a une nouvelle série qui est en développement, que c'est Jonathan Frank qui faisait Riker, Ouais. qui est en train de développer. Euh, Oh! puis Lui, là, ils nous promettent là, que saison 3 de Picard, il y a plein de personnages que tout le monde aime qui vont mourir. Là. Fait que j'ai bien hâte. Ben, ils sont tous rendus vieux, ils vont peut-être mourir de vieillesse. mais en même temps, tu sais, comme tu dis, là, que Jonathan Frakes travaillerait sur une nouvelle série, ça veut peut-être dire que son personnage meurt pas, là. C'est ça. Ça me surprendrait qu'il travaille sur une Ou série qui ne sera pas dedans, tu sais. Il va se donner une job, c'est là, tu sais. ça. C'est Discovery, voyons Prodigy. Ce que j'ai trippé bien dur, là, oui, c'est de l'animation, mais ils sont allés chercher les voix des vrais personnages. Ça, c'est vraiment Kate Mulgrew qui fait Janeway. Puis à un moment donné, tu vois Chakotay de Voyageur, c'est Robert Beltram. Puis à un moment donné, ils ont besoin d'un docteur, puis c'est l'hologramme de Beverly Crusher qui est là, puis c'est vraiment l'actrice qui fait sa voix. Puis ils ont aussi été chercher, mais ça, c'est vraiment cool, là, des voix d'archives de personnages qui sont décédés. Fait que c'est sûr que l'émission est Ah, mais comme c'est des acteurs forgée de sur les télévision. mots qu'ils ont déjà dit, là. Ouais. Puis là-dedans, on a Odo, on a Scotty, Uhura, Spock, puis on a le capitaine. À un moment donné, il y a une histoire de Kyoyobashi Maru, là, le test que Kirk a triché, là. Puis c'est le capitaine qui est dedans, qui fait des menaces. Ben ils ont été chercher la voix du en archive là, des films de Star Trek là, pour être Parce que, sûr que parce que apparemment, tu es propriétaire de tout ce qui est leur contenu de leurs personnages. Ils sont pas propriétaires ouais, du visage de Shatner, mais ils sont propriétaires du visage de Kirk et de la voix de Kirk. C'est ça. c'est ça. Ne veut pas les Fait acteurs qu'ils sont vendent à allés quelque part chercher leur âme, là. c'est ça. Fait que j'ai trouvé ça spécial. Puis c'est toutes les c'est pour ça que je disais que c'est pour adultes ou c'est pour les adultes aussi, parce qu'ils entendent des phrases célèbres de ces personnes-là. Tu sais, comme Scotty, il dit pas être un miracle worker. Il dit, faut que, il dit, ça prend 4 heures, puis ça en prend juste 1 heure pour de vrai. Fait qu'ils ils disent que t'es un mécanicien miracle. Ah ouais. Tu as plus de temps En, que ce que tu en, en as en- besoin. Comme ça, tu as tout le temps l'air c'est mieux, ça. meilleur que ce que tu disais que ça prendrait. Ouais. Écoute, le syndrome que j'ai avec toi, la réaction que ça me donne tout le temps, c'est que tu me donnes tout le temps le goût. Ça, j'espère que ceux qui regardent la vidéo après, qui regardent quand on fait des émissions de Star Trek, que eux obtiennent, se donnent Le même feeling. le même feeling, tu sais. Tu me donnes le goût, mais comment trouves-tu le temps de consommer autant de contenu? C'est ça le secret de ta réussite à consommer toutes ces séries-là de Star Trek. Où tu trouves le temps? Comment tu gères ça? Parce que moi, mon défaut, c'est que j'ouvre ma télé, je me plug sur YouTube, puis YouTube te fournit du matériel sans arrêt par rapport à ce que tu aimes. Puis moi, je suis beaucoup de YouTubers qui vont m'amener de l'actualité, pas des potins, mais de l'actualité de production de films, de séries télé. Tu sais, comme j'ai réussi à avoir du contenu beaucoup qui va me donner de l'information sur Star Trek sans avoir à regarder Star Trek. C'est ça mon problème à moi. Je prends plus le temps OK. de prendre les médias physiques puis de le regarder ou de juste consommer une série télé. Je trouve que c'est trop long, mais en même temps, je perds le double du temps que ça me prendrait à regarder une série à juste regarder du contenu d'actualité qui parle de la série. Comment tu réussis à te minder à dire, moi, j'écoute Prodigy saison 1 au complet, là? C'est quoi Ben, ton une truc? des affaires, une des affaires, j'ai fermé mon site. Ouais, ouais. Non, non, ben, gars, moi, c'est dans le cas de médias physiques, il faut que je sois chez moi, là, mais mettons qu'on en streaming, ben, il n'y a rien qui nous empêche. Gars, moi, je me lève à 6 heures, puis je pars travailler à 7 heures, mais pendant que je déjeune, ben, gars, ça joue. Puis si j'ai pas le temps de l'écouter, ben, pause, puis quand je vais revenir, il va être à la même place. C'est ça que j'aime du streaming. La qualité vidéo, des fois, elle me fait grincer des dents. Mais ça me permet de faire ça. Puis dans le média physique comme Prodigy,
je n'ai écouté des gros bouts. Je passe 5 minutes là, puis moi, ma blonde, elle se sert pas du lecteur Blu-ray, fait que je fais juste mettre off, puis quand je fais on, il est à la même place. Fait que c'est des petits trucs qu'on se trouve comme ça. euh, en se disant, j'ai pas besoin d'écouter 100% de l'épisode tout de suite. Là, je peux écouter un petit bout de dîner, un petit bout de ci, un petit bout de là. Fait que Fait que je finis par tu écouter les morcelles séries. ça. OK, OK. Tu t'es pas genre, t'arrives mercredi soir, tu viens de travailler, tu regardes, puis là, tu vas te taper 4 épisodes en ligne assis sur le sofa. C'est pas ça que tu fais. Non, non, c'est ça. J'écoute, je morcelle ça, puis tu sais, je m'arrange pour, ah, gars, s'il y a un bon bout, je vais l'écouter jusqu'au bout. Puis là, quand ça change de scène, je coupe là, parce que je veux pas être pogné à réécouter. Oh, oh, ce bout-là, il était bon. Ah, je vais le réécouter 5 minutes de plus. T'arrives en retard à la job. Ouais. Fait que faut que je me contrôle. Puis je suis arrivé à la job dernièrement en retard à cause de ça. Parce qu'il y avait du Star Trek. Puis tu sais, je me suis abonné l'été passé à Crave parce que j'étais en retard, mais vraiment en retard dans les séries Star Trek. Là. Puis je voulais m'abonner à Paramount Plus pour me rendre compte qu'au Canada, il y a zéro Star Trek Paramount Plus. Ouais, ouais, ouais. Aussi étonnant. Parce que c'est Crave que les droits canadiens. Puis je me suis tapé toutes les séries que j'étais en retard. Le DVD vaut vraiment la peine d'être acheté. Surtout si le parent veut introduire vraiment l'enfant à l'univers Star Trek. Il y a une tonne, mais je dis une tonne de, de suppléments. Le premier, c'est l'idée de la série, c'est plus pour nous autres, là, adultes, là. Mais après, sur la Prime Directive, sur chaque personnage, la création du vaisseau, tous les détails des gadgets de la série, autant les gadgets qui sont créés dans l'univers de le Prodigy et ceux qu'on connaît comme, mettons, euh, des phasers puis des réplicateurs de bouffe, là, pour expliquer comment ça vient, d'où c'est qui est le concept, puis l'histoire que c'était dans l'ancienne génération qui ont emmené tout le temps dans les autres séries, là. Ça, je trouve ça super intéressant. Puis tu as des cartes de collection aussi pour la série. Puis en arrière, justement c'est quoi un hologramme, la Prime Directive, Kobayashi Maru, là, Mhm. qu'on connaît tous si on a écouté les films, mais les jeunes, c'est vraiment pour une introduction pour les jeunes qui ont jamais vu la série. Fait que c'est J'ai pas les cartons avec moi, mais je sais pas si c'est une mode, c'est une tendance des derniers jours. Là. Paramount offre de plus en plus. Alors, remonte-moi, s'il te plaît, les cartons. Tu m'as comme allumé de quoi, là? Ces cartons-là, de ce format-là, euh, j'en ai également reçu dans. Oh, les lumières sont. OK. Les lumières dans le. Les lumières. Voyons, je m'excuse. OK. Les cartons que tu as dans ce format-là qui viennent avec Prodigy, il y a le même genre de cartons qui viennent avec Halo saison 1. Et j'ai reçu aussi les mêmes genres de cartes, si je me rappelle bien, oui, avec ce qui sort le 17 janvier, Cloverfield dans l'édition Steelbook. Je sais pas si c'est comme une nouvelle tendance qui sortent avec des cartons en arrière. C'est comme du. Moi, je trouve que c'est comme une manière de laisser traîner ça quelque part pour intéresser quelqu'un ou je sais pas, mais c'est comme s'il y a quelqu'un qui s'est dit côté marketing, hey, le monde, ils veulent pas juste le film, ils veulent des cartons qui viennent avec la boîte en métal. Tu sais, c'est comme, c'est rendu une nouvelle tendance que apparemment tu as l'air à lancer. Je sais pas si ça va marcher, mais là, c'est la troisième fois que je remarque ça, là, qu'il y a ça sur le contenu offert par Paramount Home Entertainment. une tendance que moi j'aime de moins en moins, c'est que toutes les informations des épisodes est dans la pochette Ouais, en ouais, ouais. arrière. Là, moi, je veux les infos, il faut que je sorte la pochette. Là, je la rentre toute. Puis, avant, ils mettaient des petits livres, là, les petits livres ont disparu d'année en année. Là. Tu sais, il y a 20 ans, il y en avait dans tous les DVD. Maintenant, c'est rarissime. Puis comme tu dis, si c'est une tendance à revenir, oui, c'est le fun, mais de l'autre côté, tu sais, c'est un DVD pour enfants. On essaye d'indiquer, d'inculper aux enfants euh, de d'être plus bon pour l'environnement puis tout ça. Puis gars, c'est du papier qui va partir aux poubelles éventuellement là.
Surtout que C'est, en même temps, on s'entend-tu qu'une chose, que le média physique est voué à mourir, à m'en à disparaître. Ça, là, je suis certain de ça. Si c'est pas dans 3 ans, c'est dans 10 ans maximum. Le format physique va devenir vraiment un milieu niche comme le vinyle l'est aujourd'hui, là, même si on essaie de dire que le vinyle est plus vendu que jamais depuis les 20 dernières années. Ça reste un milieu très niche, là. Je veux dire, je vais pas, moi, au Walmart dans la section vinyle, là. Tu sais, je vois pas ça nulle part, là. D'après moi, le média physique en tant que tel, ça va, surtout comme exemple, saison 4 de Discovery, je pense pas que dans 10 ans, on va vendre la saison 14 en média physique Blu-ray. Je pense que tout va juste être en streaming. Mais les collectionneurs vont s'arracher le boîtier Steelbook, le Digibook, ouais. ce que j'ai acheté à un moment donné, il est dans le salon, là, mais le, le, le disque vinyle qui vient avec le Steelbook intérieur de Joker. Tu sais, les affaires spéciales, le boîtier de Infinity Saga, de Marvel avec les 23 films en boîtier 4K dedans. Mais ça, d'après moi, ça va disparaître. Je vois pas le côté Il y a, il y gimmick, a, gimmick de mettre ça là-dedans. il y a- moi, j'ai l'impression qu'on a eu cette conversation-là il y a une dizaine d'années, facile, là, que les médias physiques allaient disparaître. Puis, quand ils ont annoncé Blu-ray 4K, j'étais là, gars, qui c'est qui va acheter ça? Puis finalement, on en achète moins. J'ai vraiment l'impression qu'on en achète moins qu'avant. Ouais. Mais il va toujours avoir un marché pour ça, le média physique, tant qu'il. Tu sais, on, je m'en vais au CES, là, c'est sûr qu'ils vont parler des écrans 8K et plus, là. Puis, gars, ils vont avoir un lecteur 8K et 4 ports à un moment donné, parce que streamer du 8K, ça va être énorme. Mais là, on disait ça il y a une dizaine d'années, streamer du 4K, hey, c'est pas pensable. Puis aujourd'hui, c'est comme, ah, c'est pas en 4K, je l'écoute pas, je vais l'écouter quand il est en 4K, là. C'est, j'ai une TV en bas qui est pas 4K, puis des fois, il y a des séries, je dis, ah, je vais attendre que la TV soit libre en haut pour l'écouter en 4K. T'es à l'affût je dis, t'es sensible aux nouvelles technologies, toi. Les Discovery puis Prodigy, tu les as eu en Blu-ray. Est-ce que ça te dérange qu'ils soient en 1080 ou tu dis, ben, pourquoi que c'est pas en 4K? Euh, c'est une bonne question. Comme Halo, je l'ai acheté en 4K parce qu'il était disponible. Puis le Star Trek, moi je dis que c'est une série qui est correcte en, en HD, pas en 4K, parce que c'est de l'action qui passe. C'est soit beaucoup d'action ou des discussions statiques, Star Trek. Ouais. Contrairement à Star Wars, que ça bouge tout le temps. Ça fait que, pour l'instant, Star Trek, c'est en santé. C'est en santé. Puis avec, comme je te disais, le nouvel univers étendu. Tu sais, en faisant mes recherches, ça, j'ai lu sur la personne qui a parti ça, l'idée de l'univers Trek, là. Puis lui, il dit, il y a tellement de beaux projets qui ont été refusés par Paramount, CBS, pour dire, gars, Star Trek, c'est pas en santé, alors qu'il l'était. Ça fait 55 ans, là, puis ça roule aussi bien que au début, là, même mieux qu'au début, parce qu'au début, euh, ça a été coupé après 3 ans, là. Ah ouais, ouais. Euh, mais là, c'est très en santé. Ils ont des beaux projets tu sais, Prodigy, là, moi, j'avais un gros doute sur ça, là. Que ça soit bon, que ça soit enfantin. Mais gars, ça revive la flamme, ça l'amène Star Trek. C'est pour passer un moment parent-enfant, pour passer quelque chose qu'on aime, puis les aider à embarquer plus vite. Tu sais, tu sais, tu me posais la question, Picard, c'est facile à écouter quand on connaît rien? Non, pas facile. Il y a Hardcore tellement de fan de Next sous-entendus. Generation. C'est ça. C'est ça, faut peut-être au moins écouter Next Generation, les épisodes clés pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Parce qu'il n'y a rien qui est expliqué. Mais C'est pour ça. Prodigy, Ouais. l'hologramme de Janeway qui vient à toutes les 2 secondes pour expliquer c'est quoi la fédération, c'est quoi ci, c'est quoi ça.
Moi, j'ai trouvé ça complètement génial pour enseigner Star Trek aux plus jeunes, les faire venir. C'est sûr que plus vieux, ils vont avoir le goût de retourner voir les anciens épisodes, puis tout ça, pour voir, surtout, c'est présentement, la première saison, c'est dans 5 ans après l'univers de Voyageurs. Fait que, il y a des choses sûrement qui vont venir euh, donner un petit clin d'œil, comme tu disais tantôt, à Voyageurs Ouais. lors de leur retour, là. OK. Toi, as-tu déjà écouté sur Crave, as-tu écouté les épisodes 11 à 20, quoi? Oui, sont disponibles maintenant. Puis moi, je savais même pas que c'était séparé en parties, en deux parties. Puis j'avais été voir pour me tu sais, sur Wikipédia, voir un petit peu les résumés pour me remettre dedans. Puis c'est là que j'ai vu 20 épisodes. Épisode 1 à 10. OK. Fait qu'il va y avoir un autre coffret. OK, C'est Martin. ça. Mais Ben, ça, c'est en santé, puis j'ai hâte de les prochaines séries. Puis, tu sais, comme Star Wars, je reviens à Star Wars, ils ont sorti plein de séries simultanées, puis qui s'entrecoupent à certains Mandalorian, là, entre ouais. autres, là, qui s'entrecoupent dans les autres séries. Je vois que Star Trek s'en va dans cette direction-là, mais c'est le règlement numéro un, c'est que les séries soient indépendantes. Moi, que j'appelle la mythologie Star Trek, Ouais. eux, ils ont un univers pour faire univers Marvel, univers Star Trek, là. Ben, il l'était avant même, parce que je me rappelle très bien que lorsqu'ils ont commencé à faire les films de Star Trek, non, ben pas quand ils ont commencé à faire les films, mais lorsque Next Generation est arrivé, il y avait une forme de compréhension que ce qui était arrivé avant avec Kirk, Spock et McCoy était archivé dans les annales, dans les archives de ce que de Picard, là, tu sais, de cette gang-là. C'est ça. Puis après Mm. ça, il y a eu un mix avec Generations. Puis après ça, on retourne tout le temps un petit peu dans le passé. Fait que puis Puis là, c'est quand c'est ça. Voyager puis Deep Space Nine jouait, Deep Space Nine a commencé que Picard était dans le premier épisode. Euh, quand que Voyager a Il y avait des commencé, crossovers de quelques c'est épisodes, là. ça. Worf est arrivé dans Deep Space Nine à un moment donné. Fait que l'univers de Star Trek a tout le temps été un univers Ouais. cinématographique, comme on peut appeler de Star Trek, là. C'est pas Marvel qui a créé ça. C'est même pas Star Trek qui a créé ça. Je pense qu'à la base du milieu du divertissement, c'est les classiques Universal Monsters. C'est ça la base d'un univers cinématographique. Mais Star Trek, ça a tout le temps été ça. Ils n'ont jamais renié les séries avant en disant non, non, nous autres, c'est un reboot ou c'est quoi. Il y a eu une forme de semi-reboot avec le Kelvin Timeline, mais tout le temps en expliquant que on est une nouvelle ligne. Même dans le film, ils disent carrément on crée une nouvelle ligne temporelle. Tu sais, ils Le délugraient premier jamais. film, c'est le premier film, le fait que Spock de l'univers normal, qu'on va appeler, Ouais. euh, est traversé dans l'univers Kelvin, a créé le nouvel C'est univers. ça. C'est Mais la beauté de Star Trek on- pour ça, là. Mais je suis pas capable. Ça, c'est c'est mon échec monumental de ma vie. C'est pas mon mariage, c'est le fait que j'ai pas été capable d'inculquer Star Trek à mes filles. Elles ne sont pas capables. Je vais juste mentionner, dire, hey, on écoute. Prodigy! Je vais, je vais juste leur dire, mentionner, dire, hey, on écoute Star Trek. Oh! Ils veulent rien savoir. J'ai essayé, j'ai leur ai montré les meilleurs films de Star Trek. Ils veulent rien savoir. Je suis pas capable. Mes filles, ça, peut-être que c'est sexiste ce que je veux dire, mais je pense que peut-être que les jeunes garçons vont plus embarquer dans Prodigy que les jeunes filles, malgré que j'imagine que si tu as une petite sœur qui est assise à côté de son grand frère puis qui écoute Prodigy, peut-être que ça va l'embarquer là-dedans. En même temps, je ne voue pas un culte à Star Trek. Pour moi, c'est un divertissement, là. Mais tant mieux si tu dis que c'est une belle porte d'entrée pour amener des jeunes à embarquer dans l'univers de Star Trek, puis c'est bien fait, tant mieux. Ça, je suis bien content de ça. Parce qu'on entend tellement du monde chialer sur Internet sur tout ce qui sort du nouveau Star Trek, que ça fait du bien, puis c'est rafraîchissant de t'entendre toi dire que non, c'est bon, c'est une belle ouverture, c'est du nouveau, c'est bien fait, c'est réussi, que tu apprécies, que tu aimes ça. Ça fait du bien de l'entendre. Moi, ça me fait du bien. Sérieusement, aujourd'hui, là, Ouais. Pour conclure, j'ai une question pour te demander, parce que c'est dans les règles de la fin d'année. Pas résolution, mais tu vois quoi dans l'avenir de Star Trek?
que ce soit pour 2023 ou tu sais, comme côté film, série, quoi que ce soit. Tu vois quoi, toi, dans Star Trek pour ce qui s'en vient bientôt? Ben là, c'est sûr que la nouvelle série que Jonathan Frank est en train de développer, il y a Lower Deck qui va revenir. Au Lower Deck, qui ont fait des affaires que jamais que je penserais que Star Trek. Ils ont ouvert la porte à faire des affaires que je pensais jamais que Star Trek dirait dans son univers. Euh, Puis, nouvelle saison de Prodigy qui est annoncée parce que ça finit en queue de poisson. Puis, en tant qu'adulte qui regarde des petits bonhommes pour enfants, je veux voir la suite. OK. Mais l'univers est en santé. Puis, il y a beaucoup de projets qui sont en développement dans ce nouvel univers Trek-là. C'est sûr qu'ils vont nous donner ça au compte-gouttes. Moi, comme je te disais, la série est en santé. Il y en a pour tous les goûts. Discovery est plus pour les gens qui aiment les questions éthiques. Euh, Lower Decks, pour ceux qui veulent ça cru. Tous les goûts sont là. Star Trek a été souvent connu pour prendre du matériel de série puis de l'amener au cinéma. On parle de l'équipe originale, de Picard, euh, excuse le micro. Euh, Penses-tu qu'ils peuvent prendre à la source une de ces 5 séries-là et de l'amener au cinéma à un moment donné? Que ce soit New Frontiers, Discovery, Prodigy, faire un film d'animation pour le cinéma, pour les jeunes. Tu penses qu'il y a une de ces franchises-là qui, à un moment donné, va faire le saut au grand écran? Prodigy, ça pourrait faire ça au grand écran, mais pas Lower Deck. Puis j'ai rien entendu dernièrement ce qui pourrait être cinématique du côté Star Trek. Je pense qu'ils vont pour la télévision, plus pour la télévision, parce que on s'entend, Star Trek est une source de contenu exclusif pour Paramount Plus. Ouais. Fait que c'est ça, là. C'est la renaissance, on va appeler ça la renaissance de Star Trek et pour Paramount Plus. Le premier projet pour Paramount Plus, c'était Discovery, suivi par Halo, qui est un flagship de Paramount Plus. Halo est disponible à nulle part au Canada, sauf dans Paramount Plus, mais il n'y a rien d'autre au Canada. C'est des séries TV que tu vas voir sur Netflix, sur Crave, il n'y a pas rien d'exclusif, là. Fait que eux, ils cherchent du contenu à mettre dans Paramount Plus c'est la guerre des abonnements Ouais. maintenant. Qui aux États-Unis, c'est qui va être sur Hulu, Netflix, tout ça, c'est ça le nerf de la guerre. Je pense pas qu'il y ait rien prévu pour le cinéma de ce côté-là. Wow! Wow! Dernier ajustement pour cette vidéo-ci, je viens juste de recevoir du courrier chez moi et vu que j'avais pas terminé le montage de cette vidéo-ci, j'en profite pour ajouter ce petit segment. Je vous offre en concours, moi, je vais garder une copie pour moi et je vous offre l'autre copie de Star Trek Prodigy en Blu-ray, saison 1, épisode 1 à 10. Autrement dit, c'est la première partie de la saison 1 en Blu-ray. Je vous le donne. Alors, vous suivez le lien ci-dessous avec le hashtag, vous le copiez, vous le rentrez dans le formulaire, puis vous pouvez gagner. Donc, si vous avez été patient et vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, tada! Surprise, concours via la chaîne YouTube de Séminax. Alors, merci beaucoup. Encore une fois, longue vie et prospérité à tous. Au revoir.